On est dans la présence de Dieu et j'aimerais apporter ce matin avec vous une des clés importantes dans une rentrée, c'est notre gestion du temps. La gestion du temps, la gestion de nos agendas. Et comme c'est la rentrée, eh bien le titre de ce message, c'est « Le Maître a dit, ouvrez vos agendas ». Je ne sais pas si vous avez des bons souvenirs de l'école, des temps scolaires, mais voilà, le Maître dit des choses et il faut suivre en général. Alors saviez-vous que Jésus avait fait sa rentrée aussi ? Amen. Alors où est-ce que ça se trouve ? Il y a plusieurs épisodes des évangiles où on peut considérer que Jésus est comme dans une rentrée. Et j'aimerais ouvrir avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 8. On va aller voir ensemble ce passage qui va nous parler de comment Jésus gérait son temps dans son ministère sur terre. Et c'était une manière qui étonnait un petit peu et qui peut nous bousculer et de laquelle nous devons apprendre quelque chose ce matin. La rentrée de Jésus. Luc 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. C'est la rentrée. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et on va s'arrêter là. Déjà, dans un premier temps, pour considérer déjà ces quelques versets qui nous disent beaucoup de choses. Jésus est de retour après quelques vacances dans le pays de Génézareth. Bon, c'était une mission de délivrance, donc ce n'est pas vraiment des vacances quand même, mais voilà, il est de retour, il revient sur la rive et là, tous l'attendent. Et il se retrouve un peu comme toi et moi dans le métro bondé. Je ne sais pas si c'est agréable pour vous quand vous devez vous faire une place et que vous êtes déjà au bord et que les portes doivent se refermer derrière vous. Ça, c'est jamais très agréable. Mais Jésus est comme ça, il est pressé par la foule, tous l'attendent. Et en plus, non seulement, tout le monde le regarde, parce que c'est lui le sujet de ce retour. Ils sont là à l'attendre. Et peut-être que nous voyons nos agendas et notre emploi du temps se remplir sans que nous n'ayons besoin de rien faire. Pendant les moments de rentrée, voilà, la vacance, tout va bien, on gère notre temps. Et puis, quand on ouvre l'agenda de septembre, on remplit. On ne fait que remplir tous les rendez-vous sans forcément qu'on ait voulu. Et les temps libres qu'on prévoit se réduisent et fondent comme neige au soleil. L'original du mot « pressé », là, en grec, c'est « étouffé ». C'est pas seulement que Jésus était un petit peu contenu, c'est que la notion de ce mot-là, c'est que c'est entourer quelqu'un jusqu'à presque l'étouffer. Et je ne sais pas si c'est pour vous aussi la même chose, quand c'est la rentrée, peut-être que de rentrer en rentrée, vous avez développé une certaine angoisse, justement d'être comme étouffé et d'être rendu par la foule à la fin de l'année scolaire, vidé, lessivé, sans jamais avoir vu le temps passer. Vous arrivez au bout de l'année, vous dites, ça y est, encore une année de passé, et vous êtes comme dépité quelque part d'avoir été pressurisé par le monde, par la société, par les sollicitations. Notre génération vit assez mal cette pression, cette accélération liée à l'amélioration de nos outils de travail, de communication. Il faut absolument répondre à tous les messages. Il faut checker les mails 150 fois par jour sur le téléphone pour ne pas avoir de reproches. De nouveaux codes sociétaux se sont mis en place, de nouveaux codes relationnels aussi, et nous empêchent de prendre le temps, d'être dans le rythme divin, d'être dans l'agenda divin. Il y a cette image qui circule sur les réseaux depuis déjà pas mal de temps et sur laquelle je suis retombé et qui illustre pas mal, je pense qu'on peut la mettre, et qui nous dit quand le téléphone était relié avec un fil, les hommes étaient libres. Je vous laisse sur ce sujet de philosophie pendant 2 heures, voilà. Vous pourrez travailler ça cet après-midi. Mais il y a eu des évolutions. Et notre gestion du temps, et du coup, notre gestion du temps dans notre relation avec Dieu est impactée par cela, par tous ces nouveaux codes sociétaux. Nous ne sommes pas appelés à subir cette pression en tant que chrétiens. Et ce matin, dans notre quotidien, Jésus nous appelle justement à nous poser, à réfléchir comment
à son exemple, avoir une meilleure gestion du temps pour faire sa volonté. Nous ne sommes pas appelés à tenter de gérer cette pression avec quelques médicaments pour essayer de faire baisser la pression. La Bible nous évoque le fait de ne pas nous conformer au siècle présent. Et le siècle présent, c'est aussi ça. C'est aussi ces codes-là, ces exigences de la société qui nous pressurisent. Et il est important d'apprendre de Jésus comment traverser cette foule, traverser cette pression et savoir s'arrêter à un moment donné, en plein milieu de la foule, alors qu'il se rend chez Jaïrus. Il va vers une urgence, il y a une urgence, il y a quelque chose qui l'appelle, qui l'attire, il y a cet homme-là qui a un besoin pressant. Et il va quand même s'arrêter, prendre le temps de s'arrêter pour cette femme. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Arrêt sur image. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» On dit, mais c'est impossible de savoir. Tout le monde est venu là pour te toucher, en quelque sorte. Et Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » D'autres disciples auraient pu répondre, « Mais Seigneur, c'est ta mission sur terre que de guérir. Tu nous l'as dit. Tu l'as dit quand tu étais dans la synagogue, tu as lu ce texte, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint, alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Seigneur, c'est ton job. Pourquoi tu dis quelqu'un m'a touché? Tu as guéri déjà tellement de personnes. Et tu n'es pas arrêté à chaque fois comme cela. Pourquoi Jésus s'est arrêté? Il ne s'est pas arrêté par envie. Peut-être qu'il avait besoin que Jaïrus travaille sa foi, on va le voir dans quelques instants. Mais il explique une force est sortie de moi. Et quand on est appelé à être dans ce monde et à être à la fois dans notre travail, dans les relations et aussi dans le fait d'être témoin de Jésus-Christ, il y a des forces qui sortent de nous aussi. On peut se retrouver épuisé, bien que chrétien, bien qu'étant dans la foi au Seigneur, on peut se retrouver épuisé. Il y a des forces qui viennent. Et n'oublions pas que Jésus était fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Et il avait ses parts de faiblesse. Et cette part de fils de l'homme, pouvait être tenté, pouvait être plus faible, pouvait avoir faim, etc., pour qu'il vive toutes choses comme nous. Il avait peut-être prévu de tester la foi de Jaïrus, d'apprendre une leçon aux disciples aussi, et de mettre en avant la foi de cette femme. Au-delà de ce qu'on peut imaginer, nous voyons qu'il avait besoin de recharger chaque jour avec son Père ses forces. Parce que justement, en étant dans la foule, en étant dans la pression, des forces, il en perdait. Et au bout de la journée, il avait besoin d'aller auprès de son Père pour recharger ses forces en tant que fils de l'homme. Et nous le voyons tout au long de la Bible, il y a ces passages. Jésus s'est arrêté. Et il devait avoir ce temps quotidien. Donc quand le maître dit « ouvre ton agenda », c'est pour programmer la journée avec justement le maître, selon l'agenda du maître. Ce n'est pas l'élève qui compose sa journée. C'est le maître qui donne le programme de la journée. Qui dit « demain, vous ferez telle leçon, demain, vous allez faire ceci, faire cela ». Et puis, il y a les assistants aussi d'éducation, quand on est au collège, etc., qui vont nous aider, nous stimuler. Parce qu'en tant que disciples, nous avons à peu près la même mission que Jésus sur terre. Lisons rapidement Marc 16, 15. « Allez par le monde, annoncer la bonne nouvelle. » Ça correspond à l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il me oint pour annoncer une bonne nouvelle. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Est-ce qu'il y en a qui croient dans cette salle? Alléluia. « Alors, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Nous revêtons la mission de Jésus. Jésus est monté et nous sommes les porteurs de cette bonne nouvelle, les porteurs de l'onction de Dieu
qui va bénir ce monde. Et tu pourras vivre cela seulement si tu prends le temps de t'arrêter avec ton Dieu chaque jour, le matin ou le soir. Quand il eut renvoyé la foule, Matthieu 14, 23, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir venait, il était là, seul. Tu as besoin des temps en église pour te recharger chaque semaine, mais tu as besoin des temps seul dans ta chambre haute pour te recharger chaque jour, chaque jour. C'est important pour pouvoir vivre la volonté de Dieu pour ta vie. Et justement, avant d'être pressé par la foule, Jésus revenait, comme je l'ai dit, du pays de Génézareth, où il est allé pour la délivrance d'un homme torturé par les démons. Il est allé dans ce pays-là juste pour délivrer cet homme. Il y avait la libération spirituelle de tout un territoire. C'était programmé dans son agenda. Jésus ne se promenait pas dans ce monde, comme le diable pouvait faire par ailleurs. Jésus ne se promenait pas, il avait une mission à accomplir. Et chaque jour, il consultait son Père pour dire quel est le programme de la journée, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Alors tu vas former tes disciples, tu vas les emmener sur la mer, la tempête va être complètement agitée et ça va tester leur foi. C'est de la formation des 12 que tu as choisis. Et puis ensuite, tu vas délivrer ce captif, tu vas aller là, etc. Il avait une mission qu'il remplissait. Comment remplir notre mission ? Il faut déjà la connaître et aller auprès du Seigneur pour dire « Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire avec moi ?» Et avoir une intentionnalité. Si tu n'es pas intentionnel dans ta vie de foi, eh bien, il ne se passera rien. Si justement tu ne prends pas ce temps de dire « Seigneur, je veux faire ta volonté, encore ce matin, alors que tu me donnes le souffle de vie, je te bénis, mais je veux aussi faire ta volonté. Seigneur, donne-moi la capacité de parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être dans le métro, peut-être un collègue de travail, peut-être à quelqu'un de la famille qui est seul, qui est souffrant. Seigneur, donne-moi de faire du bien à mon prochain aujourd'hui. » Et vous allez voir, des portes vont s'ouvrir plus facilement qu'en laissant les choses courir comme cela. Sinon, notre chair, eh bien, elle va se prélasser et ne pas vouloir faire la volonté de Dieu. Il ne se passera rien de différent. Et le Saint-Esprit, qui est cet assistant du Maître, ne forcera jamais à rien. Et quel bonheur d'avoir quelqu'un qui nous dit un petit peu dans la journée qu'est-ce qu'on peut faire, qui nous stimule, qui vient là. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus va prendre ce temps avec son Père, il y a aussi le Saint-Esprit. C'est une réunion à 3. Et lorsque tu vas dans ta chambre haute, nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Il nous est donné justement pour nous assister, pour que justement l'esprit puisse vaincre la chair. La chair qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, nous y encourage. J'ai été assistant pédagogique en collège et je connais l'utilité de ce type de poste. Assistant de direction aussi. Et il y a besoin de gens qui viennent stimuler les autres, qui viennent stimuler ceux qui sont plus petits, comme les élèves. On va dire, allez, là, il faut que tu travailles ça, comme ça, quand tu rentres à la maison, tu seras tranquille, etc. Il y a tout cela, et le Saint-Esprit est là, c'est sa mission, pour nous encourager, pour nous conduire, pour nous rappeler ce que Jésus nous a prescrit en toutes circonstances. Et même lorsque nous sommes sous pression, si nous avons écouté le Seigneur le matin, nous avons pris, soit le soir ou soit le matin, une parole de la part de Dieu, elle nous aidera à traverser la foule, à traverser la pression. Amen. Traverser l'épreuve, traverser la difficulté. Recharge-toi de cette parole. Ouvre ton agenda et laisse ce temps avec Dieu en priorité dans ton agenda. Maintenant, on a le choix dans notre manière de vivre notre mission. Soit nous nous laissons emporter par la foule, etc. Et nous courons à l'urgence des sollicitations, nous nous précipitons et parfois nous tombons même dans des pièges. Soit nous prenons le temps de vivre ce que le Maître a prévu dans son agenda et de savoir dire non à certaines sollicitations pour pouvoir les traiter plus tard, en étant équipés, en étant remplis, en ayant de quoi donner. Suivre l'agenda divin va faire vivre et grandir ta foi. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune plus le Maître ?» Et Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue et voyait vraiment le face-à-face dans les yeux,
ne crains point, crois seulement, ta fille sera sauvée. » On imagine bien ce qui se passait dans la tête de Jaïrus au moment où Jésus prenait le temps avec cette femme. Mais il y a urgence là, Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'il va? Pourquoi il s'arrête? Et maintenant, il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Bah oui, mais la messe est dite, ça y est, ma fille est morte. Imaginons ce qui se passe dans la tête de Jaïrus. Et il nous arrive d'avoir, dans des moments de pression comme ça, des sujets de prière urgents. De dire, Seigneur, là, j'ai besoin de toi dans telle circonstance. Parce que je suis pressurisé, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de toi. Et puis on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Que Dieu prend vraiment son temps. Et alors on va essayer de trouver des solutions par nous-mêmes. On va essayer de caser toutes les choses dans la même journée dans notre agenda. Seigneur, il y a mon patron qui me demande ça, il y a tel collègue qui demande ça et je ne vais pas y arriver. Ça m'a fait penser à un autre moment de décalage du temps dans la Bible, un autre épisode avec Lazare. Parce que Jésus va arriver quand même 4 jours après la mise au tombeau de Lazare. Pourtant, c'est son ami. Et pourtant, Jésus a eu la nouvelle et il a mis 2 jours avant de décoller, de partir de là où il était pour se rendre chez son ami Lazare. Un autre décalage et une autre incompréhension dans quelqu'un qui bouillonnait. C'est sa sœur, la sœur de Lazare, Marthe, qui dit, mais il est où Jésus? Il est où notre ami? Et dans la tête de Marthe, ça bouillonnait. Et alors, il est annoncé que Jésus arrive. Et là, Marthe, elle dit, ok, j'y vais, je vais à sa rencontre, parce que là, je ne tiens plus. Je vais le voir, j'ai des questions à lui poser, j'ai des choses à lui dire, j'ai des reproches à lui faire. Et peut-être que parfois, dans une grande église comme EPM, vous vivez des choses sans forcément les avoir dit, vous les avez dit à quelques-uns, et le pasteur arrive à avoir l'information, et il vient vous visiter, mais les choses sont terminées. Vous n'avez plus besoin de son aide. Vous n'avez plus besoin de la visite. C'est trop tard. Et alors peut-être que, voyant le pasteur arriver vous visiter, vous allez dire, je vais lui dire ce qui va pas dans l'église aussi. Je vais lui dire, là, il n'y a pas assez d'amour, on me prend pas en compte, personne ne prend des nouvelles de moi. Et alors on peut avoir des prières qui se transforment en reproches. Et dans ce passage, il y a quelque chose de succulent que j'ai découvert. Marthe et Marie vont dire la même phrase en français. « Seigneur, si tu avais été ici, vous connaissez la suite? Mon frère ne serait pas mort. » Marthe le dit parce qu'elle est allée au-devant et elle le dit sous l'ombre du reproche. C'est comme si elle disait « Mon frère aurait pu être guéri du temps qu'il était vivant, mais maintenant que la mort est là, c'est fini. » Et elle va dire, tu peux quand même demander des choses au Seigneur, il le fera, je le sais, mais elle ne s'attend pas à ce que son frère ressuscite. Elle est dans un état où la mort est là placée et tout est fini, c'est trop tard. Et elle demande à Jésus comme une compensation des dommages et intérêts de bénédiction, en disant, maintenant que tu es arrivé, fais quelque chose quand même pour nous, quoi. Voilà. Et l'attitude de Marie est complètement différente. Alors, Marthe dit que le maître l'appelle, ce qu'on ne voit pas dans les Écritures, on ne voit pas que Jésus appelle Marie, mais bon, ça c'est l'attitude de Marthe un petit peu agitée, etc. Et Marie, du coup, qui était restée paisible à la maison, tranquille, en attendant que Jésus arrive, elle va sortir à la rencontre de Jésus, et elle va avoir une autre attitude, elle va se mettre aux pieds de Jésus, déjà, comme elle l'avait fait pour l'écouter dans un autre passage. Et elle va dire à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais dans le mot mort, c'est là qu'il y a la différence en grec. Il y a 3 lettres qui font la différence. Et dans le mot mort, ici, Marie est comme en train de dire, si tu avais été là, mon frère ne serait déjà pas passé dans l'éternité, nous n'aurions pas été séparés. Et elle se met à pleurer de cette séparation. Marthe, elle, va être dans le passé. Tout est fini. Et c'est pour cela que Jésus va l'amener, petit à petit, va la tirer vers la vie éternelle, va lui dire, il y a un agenda divin qui est au-dessus de toi et que tu ne connais pas. Et si tu avais pris le temps d'en prendre connaissance, alors tu ne serais pas dans le reproche, tu serais tranquille, parce que tu sais très bien que Jésus peut le ressusciter maintenant.
Et c'est ce que Marie savait. Pourquoi ? Parce qu'elle a été au pied de Jésus. Elle a écouté son enseignement pendant que Marthe était occupée aux affaires. Et qu'elle reprochait déjà à Jésus que Marie n'était pas à la bonne place. Et elle va dire, Marthe, je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Et on voit le décalage de compréhension. Jésus dit, il va ressusciter là. Et elle dit, oui, non, mais je sais. Elle est basée sur l'enseignement global que l'Église donne. Il y a la résurrection, au jugement dernier. Mais elle n'est pas assez connectée à Dieu comme Marie pour comprendre que peut-être là, dans le maintenant, dans le aujourd'hui, dans le quotidien, il peut déjà se passer des choses dans la dimension de l'éternité. Marthe a besoin de grandir dans la foi et surtout de faire vivre sa foi. Elle sait, mais elle ne vit pas. Marie est déjà dans une autre considération de la mort. Elle sait que la mort est un passage et elle regrette juste la séparation. Elle ne va rien demander à Jésus de plus et elle va porter la même peine que Jésus va porter à son tour. Alors, je me suis amusé à faire puisqu'on est dans l'image de la rentrée, un petit bulletin de notes trimestriel de Marthe et de Marie, sur les 3 passages qui les concernent. Dans Luc 10, c'est le moment où elle écoute, où Marie est au pied de Jésus. Et donc la conclusion, selon Jésus, c'est que Marthe est agitée et ne tient pas en place dans la classe. Et puis, la conclusion pour Marie, c'est qu'elle est attentive, elle est à l'écoute et elle a choisi la bonne part. C'est la conclusion de Jésus sur les 2 attitudes. Et puis nous arrivons à Jean, alors c'est donc l'écoute du cours, ensuite Jean 11, l'épreuve de la foi, là c'est un exercice. Et donc, on connaît la leçon globale, Marthe, mais elle a besoin de s'exercer. Et puis Marie, elle reste confiante, paisible, et elle est dans le partage de la sensibilité divine. Et puis, le chapitre d'après, Jean chapitre 12, c'est un moment où Jésus va bientôt rentrer dans Jérusalem, etc. Et juste avant, il va à Béthanie et ils font un festin en l'honneur de Jésus, un repas en l'honneur de Jésus. Donc c'est l'aspect de la louange. Et on voit que Marthe, il est juste précisé qu'elle s'occupait du service. Et il en faut. Je vais pas noircir tout le tableau de Marthe, mais comprenez la différence entre ces 2 femmes, ces 2 sœurs. Et donc on peut noter qu'il n'y a aucune évolution dans la compréhension des leçons que Jésus a voulu lui donner. Et elle se repose sur ses capacités, sur ce qu'elle sait faire. Et puis Marie, elle va être inspirée parce que c'est dans ce moment où elle va déverser du nard pur et qu'elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, qu'elle va être dans un acte prophétique de louange. Elle est connectée à l'agenda divin. Elle est connectée parce qu'elle prend le temps d'être dans le Seigneur. Et donc, ça fait qu'elle est agréable à Dieu et que sa louange est agréée. On pourrait faire le même parallèle entre Caïn et Abel. C'est le même état d'esprit. Prendre ce temps quotidien d'être en Dieu va te placer assis avec Christ dans les lieux célestes, même si tes pieds touchent la terre. Et donc, toutes les sollicitations du monde pour te presser dans l'urgence de répondre présent sur tel ou tel aspect, tout cela, ça va être relativisé aux yeux de l'éternité. Lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, que tu goûtes à cela, que tu savoures ça, que tu aimes cela et que tu en veux encore plus, alors les choses de ce monde, comme le dira Paul, pour toutes les choses du monde, ce n'est plus rien pour moi. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce n'est plus qu'un passage que je souhaite pour aller dans l'éternité, dans la présence de mon Dieu. Tes inquiétudes, tout ce qui compose ta vie va être relativisé parce que tu vas avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les mêmes priorités. Prends le temps d'écouter le Seigneur pendant cette année scolaire. Fais vraiment un sujet de priorité. Pour entendre le Seigneur te donner cette parole au cœur de la pression, ne crains pas, crois seulement. Ta fille sera sauvée. Pour entendre le Seigneur te questionner sur la teneur de ta foi dans ta chambre haute. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe ? Crois-tu cela, mon frère, ma sœur, ce matin ? Alors c'est vrai que si vous suivez l'agenda du Maître et que vous passez du temps
que, vous savez, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais ça me vient là, il y a plusieurs évangélistes, et notamment un, qui passait du temps dans la prière. Plusieurs pasteurs même, qui passaient du temps dans la prière, et plusieurs heures. Et aujourd'hui, nous, pasteurs, on se dit, mais comment ils faisaient pour passer autant d'heures dans la prière? Comment ils avaient du temps? Ils n'avaient pas forcément plus de temps que nous. Mais ils savaient qu'en priant, le Seigneur allait régler les autres affaires derrière. Et que parfois, il y a des choses, tu n'as rien à faire parce que tu as été juste dans la présence de Dieu. Et que derrière, le Seigneur s'occupe de tes affaires. Si tu prends le temps de t'occuper des affaires de ton Père, alors il va s'occuper des tiennes. Ça, c'est une réalité biblique du royaume de Dieu qu'il faut acquérir ce matin. Votre fidélité au Maître ne plaira pas. Et dans la classe de ce monde, eh bien, les chrétiens sont pris pour cible parce qu'ils vont déranger. Pourquoi ? Parce que ce sont les bons élèves. Ils obéissent au Maître, ils sont polis avec les autres, ils font leurs devoirs, et ça dérange le monde quand même. Ils brillent, ils témoignent, il y a une vraie différence, et le reste du monde ne voulant pas de Maître, ni Dieu ni Maître, ne voulant rien savoir de Dieu, étant occupé à faire la fête, ne pourra pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas de la partie, pourquoi vous ne les suivez pas, pourquoi vous n'êtes pas dans le même agenda qu'eux. Et j'aimerais lire avec vous un passage dans l'évangile de Jean où Jésus parle avec ses frères. Ses frères de chair viennent l'aborder. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Jésus ne plaisait pas. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi, tes disciples puissent voir les œuvres que tu as accomplies. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voie. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur répondit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. » On n'a pas le même agenda. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr. Mais moi, il me déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Vous donc, allez à la fête. Pour ma part, je n'y vais pas encore, car le moment n'est pas encore venu pour moi. Si tu ne prends pas ce temps de méditation quotidienne avec le Seigneur, si tu ne prends pas le temps de t'aligner sur l'agenda divin, tu seras emporté par la fête. Et tu ne verras pas le problème à aller dans la fête du monde. Là, c'était une fête spirituelle, fête juive, la fête des cabanes. Mais tu ne verras pas qu'il y a un moment précis où tu dois te trouver dans la fête, c'est après avoir été rechargé du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, pour pouvoir résister et discerner les mensonges du diable. Discerner là que ce que les frères de Jésus lui disaient, c'était un piège pour le monter en avant et pour qu'il soit supprimé, pour qu'il soit mis à mal. Si tu ne prends pas ce temps tout au long de cette année, tu seras emporté. Et combien de personnes nous pouvons déplorer aujourd'hui étant rétrogrades parce qu'ils n'avaient pas cet épicentre de notre foi, d'être dans la présence de Dieu au quotidien. Nous sommes dans ce texte dans la même position que Jésus. Le monde nous hait pour notre fidélité à notre Maître. Il y a un combat qui va se mener. Ce combat, il se gagne d'abord dans la prière, dans la présence de Dieu. Il se peut qu'on vous presse dans votre travail à faire des choses que vous ne souhaitez pas, des choses qui sont réprouvées aux yeux du Seigneur, comme Joseph, sous sa maîtresse et de son maître, la femme de Potiphar. Il se peut qu'on vous mène sur le chemin de la malhonnêteté, sur le chemin du mensonge, qu'on vous force à faire des choses que vous n'approuvez pas. Que ferez-vous si vous n'avez pas d'abord repris les promesses du Seigneur et les paroles du Seigneur qui dit « Quel est l'homme qui marchera selon ma justice, qui sera pur, etc. » Si vous n'avez pas pris le temps d'être nourri par la parole qui purifie, comment pourrez-vous rester pur dans un monde qui ne l'est pas ? Les paroles du monde peuvent sembler encourageantes, mais les intentions derrière sont mauvaises et ceux qui nous entourent peuvent nous mener dans des pièges de l'ennemi. La foule va nous pousser à commettre des erreurs, le harcèlement va nous pousser à bout, va nous faire trébucher. Mais si nous restons fidèles, si nous restons justes, si nous restons attachés à l'agenda divin, à la parole de Dieu, alors il nous permettra de nous en sortir parce qu'il sera avec nous, c'est sa promesse. Alléluia.
Le Seigneur nous a donné des paroles qui correspondent à la réalité de notre société actuelle. Il nous donne un exemple, des paroles pour nous rappeler que notre décalage avec le monde est normal. Nous ne devons pas chercher à l'effacer. Nous ne sommes plus du monde. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche. Et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et nous sommes en même temps dans la série Jésus revient, et au verset 7, il nous est dit, de 1 Pierre 4, « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. » Vous allez trouver du temps avec le Seigneur lorsque vous mènerez votre vie équilibrée selon la parole de Dieu. Si vous êtes aligné sur l'agenda divin et que vous prenez le temps d'être disponible pour lui, vous saurez que lorsque vous serez honnête, juste, droit et fidèle à ce que dit votre Dieu, il sera avec vous malgré les menaces et les conséquences mauvaises que le monde peut agiter devant vous pour vous faire pression. La parole nous dit encore, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas, pendant toute cette année scolaire qui est devant vous, que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous ne pouvons pas éviter la pression du monde, mais nous pouvons beaucoup mieux la traverser, beaucoup mieux la gérer et nous en sortir. Alors en conclusion, le maître dit ouvrez vos agendas, et quand on ouvre l'agenda, il faut noter quelque chose. Notez à chaque page de cette année. Écoutez les leçons que je veux vous apprendre. Suivre l'agenda divin va vous faire grandir dans la foi. Et restez fidèle en mettant en pratique ma parole. Vous avez noté là? Je n'ai pas vu là. Alors laissez-moi vous dire que c'est important d'avoir de quoi noter. Les statistiques nous le montrent, quand on écoute une prédication, et puis il y en a pas mal dans une année quand même, on perd une bonne partie très rapidement juste de l'avoir écoutée. Mais quand on ajoute l'écrit à cela, la prise de notes, alors on gagne un pourcentage beaucoup plus grand de retenue des leçons qui nous sont apportées. Et ça nous permet de ne pas laisser la parole de Dieu tomber à terre. Amen. Je vous laisserai avec ce verset à retenir pour la prochaine fois. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia.